Bosch 44, nouveau vlog. Je vous expliquerai pourquoi je suis essoufflé comme un bœuf. Oh putain, oh c'est dur le gros. J'ai pas mon couffi route. Oh, je vais être trop court, enculé. Putain. Toujours pareil. Allez les sous-sous. On se met en mode dynamique. Allez, on... dedans, hein. Que de péripéties. Moi qui vais jamais à Paris, qui prends jamais le train, bah ça m'a pas plus manqué que ça. Le TGV jusqu'à Montparnasse, nickel. Le PC, les petits films, le café, comme vous avez pu le voir. Mais arrivé à la gare. On m'avait dit ligne 13 métro. Rien de compliqué, hein. Mais il y a tellement d'indications. Vous avez des panneaux lumineux. Vous avez des numéros et des indications sur les murs. Vous avez des flèches partout par terre. En plus, ils en ont rajouté pour pas que les gens se croisent avec le Covid. C'est tellement indiqué que c'en est trop et t'es paumé. Pour quelqu'un qui va jamais, t'es paumé. Je trouve ma voie de métro, ma ligne de métro. J'arrive à la borne à tickets. Pas de tickets, je le savais. Je me suis dit, ils sont pas cons, ils mettent des caisses à tickets juste à côté. C'est logique. Bah non, les caisses à tickets sont 500 mètres en arrière. Tu te retapes tout le couloir du métro en courant comme un con. Tout ça pour un ticket à 2 €. 500 mètres, je prends mon métro, je suis content, je regarde les arrêts qui défilent, je suis dans les temps. Jusqu'à ce que je me rende compte au bout de 3 arrêts que je suis pas dans le bon sens. Je sors du métro, je prends un escalier, j'arrive dans Paris. Je pensais que je ferais le tour en fait. Bah non, il n'y avait qu'un sens, un sens. Je reprends l'escalator dans le sens inverse en courant comme un taré, je faisais du surplace. Je passe par-dessus le métro, je prends enfin la bonne direction. Je regarde les minutes qui passent, je stresse. J'arrive à Saint-Lazare, pire que Montparnasse, un bordel pas possible. Et en plus, il n'y a pas grand monde, j'imagine quand il y a la foule. Des escalators partout, j'avais l'impression d'être dans une galerie commerciale aux États-Unis. Je finis par trouver ma voie, mon code barre qui passe pas sur la machine. Il finit par me dire code barre erroné, inutilisable dans cette gare. Le seum, un gars à côté de moi qui galère aussi. Il finit par réussir, il fait venez avec moi, on passe tous les deux en se collant, vive le Covid, pour que je réussisse enfin à trouver ma voie et mon train. Midi 10, il partait à midi 12. Plus jamais. Et tout ça pour la bête qui est derrière. On termine celle-là. On est très audi cette semaine. J'ai un gros boulot sur la mienne. Oui, parce que c'est la mienne. C'est pour elle que je suis allé là-bas. Je me suis gardé une bonne semaine pour la faire à fond. C'est parti! Hey, on fait les courses depuis le dernier vlog. Petit café matin. J'aime bien cette couleur. Ça a beau être du gris, je trouve que ça a de la gueule. Surtout qu'on s'est rénové et que c'est propre. Après, on aime le style ou on n'aime pas, mais faut avouer que ça a quand même de la gueule, je trouve. Et là, avec la petite rénovation, on retrouve un gris vraiment nickel. Bon, malheureusement, j'ai pas de soleil, hein. Ça, en ce moment, c'est coutumier. Ça reste joli. Puis comme maintenant, je fais partie du monde Audi.
Après vous vous doutez bien que je vais pas garder les supports allemands. J'ai une belle plaque en plexi une fois que j'aurai mes numéros définitifs. Bon, sur la BM j'avais les logos noirs avec le département noir. Donc, ça plaisait pas trop à la maréchaussée on va dire. Plus d'une fois je me suis fait arrêter. Ah monsieur, vos plaques elles sont pas légales là? Ah bon? Ah bon? Et je l'ai acheté comme ça. Si jamais vous n'avez pas de canon à mousse ou de Karcher, vous pouvez balancer un peu de mousse sur la carrosserie. Ça fait un peu le même effet qu'un canon de prélavage. C'est pas aussi efficace, mais ça dépanne pas mal. Véhicule pas très contaminé, j'ai même pas eu besoin de retourner la gomme. Honnêtement, je m'attendais à pire, puisque je n'ai pas vu le véhicule avant de l'acheter. Je pense qu'il y a quelques éléments qui ont été repeints, notamment le capot. On voit bien qu'il y a un aspect peau d'orange qui ne devrait pas être là. Il a ses défauts habituels, hein. Les micro-rayures, les petites taches de calcaire à droite à gauche, ça c'est du classique. Mais voilà, j'aurais pu recevoir pire. Ça reste du défaut classique pour un véhicule de 10 ans qui a parcouru 130 000 km. La grosse prise de la mort. Alors oui, je l'admets, c'est atypique comme couleur, surtout quand on a 31 ans, mais ça change. À la base, quand je l'ai vu, ça n'a pas été un coup de cœur, ça m'a même fait chier honnêtement, parce que je me suis dit, vache, elle est blindée d'options, elle est comme je veux, etc. Mais il y a cette couleur. Et après, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'effort à faire. Et puis une couleur, on finit toujours par s'y faire. Et à force de regarder les photos, etc., de rechercher sur internet différentes voitures avec cette couleur-là, pas très répandue d'ailleurs, j'ai fini par me dire, allez hop, on prend, on verra bien, avec une petite rénovation, ça devrait le faire.
Et finalement, je suis pas mécontent. Visuellement, en fait, c'est pas mal. Je crois que c'est une sous-couche grise avec une base marron ce qui fait ce beige, même si moi personnellement je vois plus marron que beige. Et c'est vrai qu'une fois sous la lumière, ça a de la gueule, je trouve. On retrouve un effet un peu bronze. Ça va bien avec cette voiture-là, avec sa ligne. Le problème des Allemandes et des voitures en général, c'est que sur le marché, vous enlevez gris, noir, blanc, il y a 85% des voitures qui disparaissent. Là au moins je me dis j'ai une couleur qu'on ne croise pas tous les jours, qui change. Voilà, et comme je suis pas du genre à rouler avec la voiture de monsieur tout le monde, tac, tac, ça c'est fini, ça c'est le goûter. Un truc que j'adore dans mon boulot, il n'y a pas un bruit. Ça, je kiffe. J'aime le silence. Voilà. C'est reparti. Il n'y a pas d'âge pour le goûter. Caramel noix de pécan. Vous voulez voir quelque chose de magnifique? Oh que c'est bon ça. Salut. C'est le petit déj là. J'aime pas la couleur de ces jantes là, j'aime pas le côté poli et noir ensemble. Je trouve que ça a un effet jante sésame de chez Noroto. L'Audi A5, on n'est plus dans le côté sportif, on est dans le côté classe. Du coup, je veux rester dans cette optique là. Et du coup, on repasse les jantes tout en grise. J'avais aussi pensé à tout noir, seulement j'avais fait un montage photo, ça me plaisait pas. Et je fais étrier en noir, bol de disque noir, cache écrou noir. Du coup, ça aurait fait trop bloc noir, ça aurait cassé le design de la jante. C'est pas beau du tout. À la base, elle est sortie d'origine avec ces 20 pouces là en grise. Une Audi A5 avec du 20 pouces d'origine en 2,65-30, c'est vraiment pas commun. Moi personnellement, je pensais que le 20 pouces c'était réservé au S5 ou au RS5. Et non, non. La mienne là. L'idée là, c'est de balancer une première couche, frotter pour que le produit pénètre, on va en remettre une deuxième pour bien qu'ils soient imbibés, et là on travaille, on fait mousser et on enlève la merde. Journée d'hier un peu plus calme, j'ai mis en pause le polissage. J'ai un pote qui est passé pour faire un peu de codage. Et c'est vrai que c'est bien pratique ce truc. Pendant qu'il faisait ça, je me suis occupé des étriers. Là, j'arrive sur la fin. Pour ce qui est du codage, même si elle est très bien optionnée, il y a 2-3 petites merdes qu'on peut rajouter comme ça. Type le bip à la fermeture et à l'ouverture. L'intensité des LED en feu de jour. Feu de jour à l'arrière également en LED, les anti-brouillards qui s'allument quand on tourne, le rétro côté passager qui se baisse quand on recule. Qu'est-ce qui m'a mis d'autre? Des petites informations sur le MMI. Plein de petites merdes comme ça, mais bien pratiques au quotidien. Donc c'est cool. Et pour ce qui est des étriers, du coup,
J'ai opté pour du noir, hein, classique mais efficace. Et j'ai mis une bonne couche de peinture anti-rouille noire sur les bols de disques et les protections de disques, parce qu'ils étaient, ils étaient dégueulasses. Donc une fois la jante remontée, ça fera un ensemble assez propre. C'est du fait maison, mais c'est propre. Au moins là, voilà, ça bougera plus. L'étrier est propre, et puis c'est vraiment une peinture qui tient dans le temps. Moi je l'ai fait la mienne il y a quand je l'ai acheté, donc il y a plus de 2 ans, et c'est toujours aussi noir, ça bouge pas. Il n'y a plus qu'à continuer. Là je vais les sortir parce que je change les ampoules d'antibrouillard jaune dégueu. Et je passe sur des grosses LED blanches qui pètent. Noël avant l'heure, un vrai gosse. Ouh, si beau ça. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Là, si je cache rapidement en fait ce morceau de plastique en plus du scotch, parce que l'imperméabilisant c'est vraiment un produit costaud. Le produit en fait rentre dans la colle du scotch et bouffe le plastique si on n'enlève pas les protections rapidement. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir qu'il y ait mieux vaut 2 protections qu'une seule. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. L'idée en fait c'est de s'arrêter quand vous sentez vraiment une odeur un peu de métal chaud. Là j'aurais pu continuer encore quelques secondes. Vous voyez, là j'ai pas assez chauffé, j'ai enlevé le logo trop tôt, il y a de la colle qui n'a pas encore eu le temps de se ramollir. Là j'ai chauffé un peu plus, j'ai déjà enlevé voilà, la grosse partie. Maintenant il n'y a plus qu'à dégaudronner. Le but c'est vraiment de trouver le moment où s'arrêter, ni trop peu ni trop
chaud, histoire d'avoir le moins de colle à enlever après à la main parce que c'est chiant. Après moi en l'occurrence je m'en fous, je polis, mais tout le monde ne le fait pas. Oups. Tac, nickel. Donc elles sont passées en bain pour les décaper. Gros travail de ponçage pour casser les stries du poli. Donc ça c'est le plus gros. Et puis après peinture et vernis. Et on se retrouve avec quelque chose de propre, de très propre même. Toujours serré à la clé, en étoile. Et moi généralement je tourne à 130 Nm. L'ensemble est monté, super rendu, je suis content. La seule chose qui me chagrine, c'est comme c'est des pneus avec flanc vraiment tendus, ça ressort, ça me fait un boudin énorme. Et du coup je pense que je vais pas garder les cales en attendant de changer les pneus, c'est trop. Donc je vais enlever ça et on verra plus tard. Bon, j'ai enlevé les cales, c'est bien mieux, je verrai plus tard pour ce côté esthétique. J'ai remis les écrous d'origine. L'avantage c'est que j'ai acheté des caches noires, donc ils sont propres. Mais le cache noir ne va pas sur l'écrou quand il vole. Donc, petit coup de peinture, et ce sera nickel. Toujours le détail. C'est l'addition des petits détails qui fait la somme des grandes différences. Tac. Autre souci du détail, valve, cache, écrou anti-vol. Ouais, je sais, un peu tordu. Pour vous prouver à quel point le produit il est simple d'application et d'essuyage, j'ai fait toutes les vitres. Je le fais jamais d'habitude. Là, pour vous donner une idée, normalement on attend 10 minutes, j'ai attendu 20 minutes parce que j'ai oublié le produit, mais voilà, c'est vraiment hyper simple. J'ai juste passé un premier coup de microfibre. Oh la vache. J'ai plus de bras. C'est dur comme du bois. Bon, fin de journée, j'en peux plus de cette bagnole. Non, en fait, je suis quand même dessus depuis jeudi dernier, jeudi soir. Donc c'est déjà une bonne semaine dessus. Je termine tout juste l'extérieur là. Après, il y a l'intérieur à faire, donc ça c'est demain. Il faut que je prépare la VM parce qu'à part samedi matin, donc, je ne vends pas un véhicule dégueulasse. Elle sera propre. Oui, oui, je t'entends bien derrière ton écran. Pourquoi une cire plutôt qu'une céramique alors que j'ai le produit à disposition, etc. Tout simplement parce que les traitements céramiques, j'en pose toute l'année. Pour vous donner une idée, sur 10 rénovations,
je vais avoir au moins 8 traitements céramiques. Et à cela, vous rajoutez les traitements sur véhicule neuf. Donc je fais ça toute l'année. Donc, de temps en temps, j'aime bien le faire à l'ancienne, c'est-à-dire une cire naturelle ou synthétique. La durabilité sera pas la même, le visuel sera différent, mais voilà, c'est mon petit plaisir. Dans 4 ou 6 mois, il n'y en aura plus. Et ben, je referai un gros check-up, un gros nettoyage, etc. Je mettrai une autre cire. Voilà, je testerai un nouveau produit. C'est voilà, c'est le petit plaisir du détailleur. Oh putain, c'est bon ça. Intérieur fini. Donc le cuir classique, hein, nettoyant, nourrissant. L'Alcantara avec l'APC en boutique que j'ai redilué parce que il n'y a pas besoin de forcer sur cette matière-là. Les plastiques nettoyés au multi-usage, puis dressés avec le petit produit bleu qui se trouve là. Donc tout ça c'est fait, le vitrage. Ça finit bien, il en avait besoin, ça me démangeait de le voir comme ça. Mais j'ai oublié le plus important. Le final. Et hop. Elle m'a mordu ma femme cette nuit. Dernier jour, samedi matin, elle part. Super voiture, franchement. J'ai fait 27 000 km avec en 2 ans, un peu plus de 2 ans. Très bon moulin. Donc pour ceux qui me suivent que récemment, c'est un E46, donc un 330i, Pacem, phase 2, boîte Manu en 6, avec pas mal de petites options, Xenon, Harman Kardon, siège chauffant électrique, écran 16/9, etc. Un véhicule qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, surtout en France. Moi, je l'avais refait propre visuellement, esthétiquement, intérieur, extérieur, pas mal de mécanique préventive. Un véhicule super, franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Mais j'avais besoin de plus grand, j'avais besoin de changer. Alors, rien à y vont dire. Ah, t'as changé un E46 contre une Audi. Je suis pas matérialiste. Pour moi, c'est que des voitures. Hein. C'est un morceau de tôle avec 4 trous. Hein. Faut pas non plus. Les pros BMW, dès qu'ils voient une BMW, j'ai beau être dans le milieu de l'automobile, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Ça reste que de la voiture. J'en suis pas à ce stade-là, moi. J'aime l'auto, mais voilà. Pour avoir un avis constructif, il faut avoir essayé plusieurs choses. Donc là, on passe sur quelque chose de complètement différent, un peu plus gros, un peu plus puissant, en boîte auto, et on verra bien ce que ça donne. Comment ça se démonte après ce machin? Ah bah comme ça. Il y a 2 choses que j'aime pas dans une voiture. C'est le chrome. Comme vous avez pu le voir sur celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Et les lumières orange. On n'est plus dans les années 80, quoi. Il y en a, ils aiment. Ceci, moi j'aime pas. Moi j'aime le jaune, la lumière, la LED blanche qui pète bien, quoi. Tout qui t'arrache bien la gueule. Quand même mieux.
attendez, je cherche la lumière. Ah bah là du coup je l'ai dans la gueule. Et voilà, vlog terminé. J'espère que ce dernier vous aura plu, comme d'habitude. Hein. On a fini la bête qui est derrière moi. La BM est partie. Petit pincement au cœur. Je lui souhaite de nombreux kilomètres et plein de bonheur. Et quant à moi, je vous retrouve peut-être dans un prochain vlog, qui sait. Mais il faut me donner envie aussi. Il faut me dire ce que vous en pensez. Faut pas simplement regarder. Toi, je fais pas chier avec mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Honnêtement, je m'en tape. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi un retour. Je me suis amusé, je me suis fait chier. T'es vilain, tu pues. Je m'en fous, mais dites quelque chose. Allez, à plus. Alors, pourquoi ce choix? J'ai kiffé le 330, mais voilà, j'ai envie de changer. À la base, je partais sur une Audi A7, seulement introuvable en essence et en S-Line à mon budget. Ensuite, je partais, parce que j'ai toujours flashé sur cette voiture-là, le petit C63, le C350, donc en contrôlé de 5 V6, mais en pack AMG, introuvable, même à l'étranger. J'ai abandonné. Et qu'est-ce qui ressemble chez Audi à l'Audi A7? C'est la 5 Sportback. Pour moi, la 5 Sportback, c'est la petite Audi A7. Donc je suis parti là-dessus. Et je la voulais absolument donc en Sportback, en S-Line et avec le 3 litres 2 V6. Moteur à l'ancienne, mais robuste et efficace. Je voulais un plus grand coffre. Le problème de la BM, c'est que j'étais bloqué avec la plage arrière fixe. Là, la plage arrière est amovible, donc je peux charger beaucoup plus en hauteur. Quand on a 2 enfants, c'est vrai que c'est pratique. Et je voulais retrouver les options que j'avais dans la BM. Je vais vous les présenter, vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi faire. Et puis la ligne de la 5 Sportback, pour moi, elle est super bien réussie. C'est quand même un modèle qui est sorti, je sais pas, peut-être en 2006, 2007, 2008, je sais plus, ça a plus de 10 ans. Pour moi, c'est un des modèles Audi qui a le mieux vieilli. Elle a une ligne qui s'étend du pare-brise jusqu'à mal arrière, qui est top. Le fait d'avoir les vitres sans joint, non. J'ai toujours flashé sur cette voiture-là. Et je le vois bien, hein, ça fait juste 2 jours que je conduis avec et les gens se retournent, les gens regardent. Donc on voit bien que c'est un modèle qui plaît toujours autant. Et un petit récap rapide des options principales, donc les Xenon Plus avec Adaptative Light, le pack extérieur S-Line et extérieur noir, donc qui comprend tous les petits éléments en noir mat, assez rare ça. Le régulateur adaptatif qui capte tout ce qu'il y a devant, les 20 pouces que je vous ai déjà présentés, l'intérieur S-Line et la petite déco, les sièges sport cuir Alcantara chauffant, le line assist, les palettes au volant avec la boîte S-Tronic 7 vitesses, et du coup avec l'Audi Drive Select. Le démarrage sans clé, donc les sièges chauffants comme je disais, le chauffage auxiliaire à distance que je kiffe en ce moment, la sono Banggood et Luzen, le toit ouvrant avec le Home Like, ça tombe bien, j'ai pas de garage, les sièges chauffants à l'arrière, ça sert à rien mais je les ai, le pack rétro des givrants chauffants et compagnie, avec le petit toit ouvrant, sympathique, les radars de recul à l'avant, à l'arrière avec la caméra, le Hold Assist, le Side Assist, le grand écran MMI 3G+, avec tous les petits réglages qui vont bien. Et puis une petite prise 230 volts à l'arrière, je sais pas à quoi ça sert, mais elle est là. Et voilà, allez à plus.